Informer, former et sensibiliser, telle est la mission première du ministère en charge de la sécurité par le biais de ce magazine Sécurité civile et population que j'aurai l'honneur de co-présenter aujourd'hui avec le lieutenant de police d'Ounyama. Bonjour mon lieutenant. Bonjour madame et madame. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Tout d'abord, fidèles téléspectateurs, permettez, à la suite du drame survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre 2023 au stade Michel Dornano à Brazzaville, de présenter aux familles éprouvées, en écho au message du couple présidentiel et du gouvernement de la République, les condoléances les plus attristées du commandement de la sécurité civile. Du 20 au 24 novembre 2023, le siège du commandement de la sécurité civile a abrité la formation sur le développement des compétences des sapeurs-pompiers en matière de lutte contre les incendies en milieu urbain. Celle-ci s'est déroulée sous la conduite du capitaine Henri Frisac, expert français. La cérémonie de clôture de la dite formation est intervenue le vendredi 24 novembre 2023 au siège du dit commandement sous l'autorité du général de police de première classe Albert Ngoto, son chef. Le point avec Donald Ouromba. Je vous propose qu'on fasse tous un tour de table, comme ça me permettra un petit peu de vous connaître aussi et puis de voir un petit peu vos expériences professionnelles. Développer les compétences des sapeurs-pompiers en matière de lutte contre les incendies en milieu urbain a été le but de cette formation organisée au profit de 17 agents du commandement de la sécurité civile en provenance des départements d'implantation. Conduite par le capitaine Henri Frisac, expert formateur français, la dite formation a été ouverte par le colonel de police Serge Pépin Itoapoto, commandant en second de la sécurité civile, en présence du commissaire de police Marouan Larèche, attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo. 4 jours durant, les apprenants ont renforcé leurs connaissances et capacités dans le domaine de la lutte contre les incendies en milieu urbain. Ces enseignements dispensés au plan théorique et pratique ont suscité une attention particulière chez les apprenants. Donc, deux choses, on verra la combustion et quelques notions complémentaires. Le triangle de feu, je vous apprends rien, ok. C'est bien une énergie d'activation du combustible et du comburant qui, tout ça, dans un mélange idéal, va provoquer une inflammation. Et dès lors qu'on intervient sur un des éléments du triangle, et ben en fait, on va venir éteindre les flammes tout simplement. D'accord ? Et ça, c'est important à savoir parce qu'on parlera derrière de phénomènes thermiques et d'accidents thermiques et on verra comment est-ce qu'on peut, sur quoi est-ce qu'on peut jouer. Mais en fait, l'explosion de fumée, c'est juste une inflammation des fumées, mais réduite sur des millisecondes. Donc ça, c'est une inflammation très rapide, d'accord ? Et enfin, on a l'inflammation instantanée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'est ce qu'on a eu à Beyrouth il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, d'accord, avec une explosion assez conséquente qui a soufflé beaucoup de bâtiments. Ok. Donc voilà, c'est pas la matière qui brûle. La matière, elle se dégrade. D'accord. Rappelez-vous, votre triangle du feu, c'est vraiment un pourcentage à avoir entre votre combustible et votre comburant. En revanche, la matière, elle se dégrade et elle produit un gaz qu'on appelle de la pyrolyse. La pyrolyse, je ne sais pas si vous en avez déjà vu sur intervention, c'est très laiteux. Ça fait un peu comme une fumée blanche, mais très épaisse. Et ça, c'est très inflammable. C'est très dangereux. Et le fait d'avoir de la pyrolyse, on le verra après sur le phénomène thermique qu'on appelle le flashover ou l'embrasement généralisé. Ça, c'est un signe qui est hyper parlant et qui est très dangereux pour nos pompiers qu'on engage. Donc, la matière ne brûle pas, elle se dégrade sous l'effet de la chaleur. Ce qui veut dire qu'en fait, sur une pièce, si par exemple j'ai 3 chaises qui brûlent dans cette salle, ça va monter en température. Là, en plus, c'est un petit peu ventilé. Au bout d'un moment, la chaleur va être telle
à peu près vers 600 degrés, que tous les meubles, même ceux qui ne sont pas en contact avec les flammes, vont commencer à se dégrader et à émettre cette fameuse pyrolyse. Et à partir de 600 degrés, tout ce qui est dans la pièce, même ce qui n'est pas en contact, va s'embraser d'un seul coup. C'est ce qu'on appelle un phénomène thermique, c'est l'embrasement généralisé. Mais ça veut dire que votre pompier qui rentre à ce moment-là, eh ben, il va prendre feu aussi. Okay. Donc c'est les gaz qui brûlent. Allez, les différents modes de propagation de la chaleur. Donc, on va en avoir plusieurs. La convection, en fait, c'est votre rayonnement, c'est le fait de transmettre des ondes chauffées dans toutes les directions. Okay, à ne pas confondre avec la conduction, qui elle est le fait de, par exemple, si je mets une barre chaude dans le feu, si je touche l'extrémité de la barre, je vais me brûler. Ça, c'est la conduction. D'accord ? Sur un incendie, nous, ce qui va nous intéresser, c'est deux modes de propagation, principalement. À votre avis, c'est lesquels ? La convection, oui, et le rayonnement. D'accord ? La convection avec votre phénomène qui va monter, vos fumées et vos flammes qui vont monter, notamment, typiquement, vous le voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo tout à l'heure avec notre combustion rapide, avec les flammes qui montaient vers l'étage du dessus. D'accord ? C'est exactement ça en fait. Donc vous avez votre mode de propagation qui va être là, et puis le rayonnement qui va faire que d'un feu au bout de la pièce, qui va gagner en fait tout le reste de la pièce. La courbe du feu. Alors ça, c'est assez important à comprendre parce que finalement c'est elle qui va nous, vous, votre œil de chef quand vous allez arriver sur intervention, de voir si le feu il est plutôt en train de descendre ou s'il est plutôt en train de prendre de l'intensité et du coup les risques qui y sont liés. Au début, on a une phase de naissance. Cette phase de naissance, elle est assez facilement visible puisque vous allez entendre des crépitements. C'est comme quand vous allumez un feu de bois. En fait, c'est ni plus ni moins que la vapeur qui va se désengager de la matière sous l'effet de la chaleur, d'accord ? Et votre feu va commencer à prendre en intensité. Votre feu, si on fait rien, il va continuer à croître jusqu'à arriver au plein développement. Le phénomène dont je vous parlais tout à l'heure, de l'embrasement généralisé éclair, il est à peu près à ce niveau-là, et c'est lui qui va faire passer d'un feu qui commence à croître à un feu qui passe en plein développement. Et ensuite, s'il n'y a pas d'action humaine, naturellement, qu'est-ce qui va finir par nous manquer ? Donc c'est votre combustible qui va manquer. D'accord ? Au bout d'un moment, naturellement, quand tout aura brûlé, ça veut dire qu'on prend un immeuble qui brûle, ça prendra peut-être 2, 3, 4, 5 jours, mais au bout d'un moment, le feu va s'éteindre de lui-même, parce que derrière, avec une phase de décroissance, il n'y aura plus de combustible. Ok ? C'est bon pour ça ? C'est bon. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui est dangereux pour nous. Parce que finalement, nous, en tant que pompiers, mais même pour les gens, c'est pas le feu qui brûle. C'est pas le feu qui tue. C'est clairement pas les flammes. Les gens, ils meurent intoxiqués par les fumées. Et pourquoi est-ce que les gens, ils meurent intoxiqués par les fumées ? Parce qu'en fait, l'air qu'on respire, finalement, passe dans nos globules rouges. Les globules rouges alimentent tous les muscles et tous les organes vitaux, dont le cœur. Le monoxyde de carbone qui est contenu dans les fumées, on va le voir, il se fixe 200 fois plus vite, naturellement, que l'oxygène sur les globules rouges. Donc en fait, vous mourrez d'asphyxie. C'est-à-dire que vous respirez des fumées, mais en fait, pour votre corps, ce qui se passe, c'est une asphyxie. D'accord ? Et ça vient très très vite. Il n'y a pas besoin d'énormément de fumée pour que les gens, comme les pompiers, sans appareil respiratoire, finissent par faire un malaise et tomber inconscient et mourir. D'accord ? Et c'est dû à ce monoxyde de carbone. Le stage nous a beaucoup apporté. Il nous a renforcé les capacités opérationnelles. Pourtant dire que prochainement, nous allons distribuer ou alors transmettre ce que nous avons appris aujourd'hui ici dans cette salle aux autres qui sont restés dans les casernes. Et donc, nous disons encore une fois de plus, merci au commandement qui a pu penser à nous, parce que désormais, nous serons quand même efficaces opérationnellement dans les feux urbains. Pendant les 5 jours, c'était les moments forts. Donc, nous avons commencé dans la salle, il y a eu beaucoup d'échanges. C'est vrai, il y a eu quelques notions que nous connaissions, mais on a aussi appris beaucoup de choses et beaucoup de techniques, parce que vraiment, c'était plus la technicité que les écrits. 17 techniciens pompiers des différents centres principaux et secondaires ont été obtenus pour vivre cette expérience où les techniques et le raisonnement tactique ont été au rendez-vous. Avec l'apport de l'expert français,
le capitaine Frisac, nous avons développé et découvert des nouvelles stratégies d'extinction des feux d'immeubles tels que R+5, 6, 7 et jusqu'à au-delà. Mais chez eux, c'est plus dans les immeubles, les IGH. Donc c'est ça qui était pour nous un peu difficile avec les moyens de bord que nous avons ici. Donc, mais ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Je suis venu représenter le département de la Cuvette pour s'acquérir des connaissances concernant les incendies au milieu urbain. Les compétences, c'est bien passé. C'est un expert qui nous a appris comment grimper, aller éteindre le feu sur les immeubles. La formation a été théorique, pratique et tactique aussi. On a pris la capacité de monter dans des escaliers pour aller éteindre le feu à hauteur. On a appris aussi comment sauver les personnes en cas de détresse par excavation, parce que ça m'a augmenté des capacités, ce que je ne connaissais pas auparavant. Mais l'expert nous a demandé d'aller multiplier nos connaissances que nous avions appris auprès des autres. Nous avons des supports. Dès mon arrivée, je vais organiser partager les connaissances, ce que j'ai appris aux autres qui sont restés là-bas. Puis est intervenue la cérémonie de clôture patronnée par le général de police de première classe Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, en présence de monsieur l'attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo. Satisfait des connaissances reçues, les apprenants ont salué l'initiative du commandement tout en remerciant le formateur pour son plein investissement qui, de façon extrêmement minutieuse, s'est attaché aux choses jusque dans les moindres détails. Ensuite, un présent lui a été remis en guise de reconnaissance par les apprenants. Nous promettons que le présent, en signe de remerciement de ce que vous avez fait pour nous, des capacités intellectuelles que vous avez ajoutées, et pour ça, nous vous disons grand merci. Voilà pourquoi nous vous donnons ce symbole. Et étant que femme, étant seule et unie dans la salle, j'ajoute la tâche de que vous n'oubliez jamais cette formation. Pour sa part, l'expert français n'a pas manqué de mots pour exprimer ses sentiments. Je tiens à souligner l'extrême richesse des échanges qu'on a eus et l'implication de chacun des stagiaires. On a pu avoir de très bons moments de dialogue et de très bons moments d'apprentissage. Ils ont été très dynamiques et très volontaires et ça a été extrêmement agréable de leur faire cette formation. Au cours de cette formation, on a pu évoquer divers sujets, notamment revoir les bases de l'incendie et des risques de l'incendie en milieu urbain. On a pu voir également derrière l'engagement des secours, le processus de décision d'un chef qu'ils sont, et la montée en puissance, l'anticipation de la montée en puissance des interventions, chose qui arrive très fréquemment en milieu urbain. Le but était bien justement de développer leur sens tactique et leur connaissance approfondie dans ce domaine. Quelques points cependant à conserver pour la suite. Continuez à travailler, continuez avec les supports que vous avez reçus à enseigner à vos hommes, à enseigner à vos pairs. Faites perdurer le retour d'expérience, c'est comme ça qu'on apprend, vraiment, je vous l'ai dit, je l'insiste. Et puis, je ne peux que vous encourager à faire des manœuvres tous les jours, puisque notre métier, on fait le même métier, on est frères d'armes, notre métier ne peut souffrir d'aucune improvisation. Donc continuez bien votre préparation opérationnelle. Moi de mon côté j'ai été extrêmement fier et extrêmement satisfait de cette formation. Donc je repars le cœur un petit peu lourd, mais j'emporterai un petit peu du Congo avec moi et je le garderai, ça aura une place de choix sur mon bureau en France. Après est intervenue la remise des attestations aux apprenants. Félicitations. Merci, Bravo. merci. Malgré le musée Israël. Félicitations.
À son tour, le commissaire de police Marouane Larèche, attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo, a dit ce qui suit. Nous terminons presque cette année 2023 avec cette mission d'expertise. L'année aura été l'occasion pour nous tous de construire une approche commune des sujets de sécurité civile. On a eu des missions d'expertise, des missions d'apprentissage comme celle-ci, et nous aurons dans quelques semaines une dernière mission d'audit sur le sujet de la formation. Cette construction, évidemment, nous la souhaiterions, et moi le premier, plus intense et plus longue. Hein. C'est-à-dire que traiter du sujet de l'incendie urbain en 4 jours et demi, c'est évidemment difficile, voire impossible, et les éléments qui vous sont communiqués ne peuvent durer que si vous vous les appropriez et si vous pratiquez comme l'expert l'a évoqué tout à l'heure. Le policier que je suis sait que le sport est important pour un policier, mais un policier, évidemment, ce n'est pas un pompier, il n'a pas le même engagement opérationnel. Cette exigence de capacité physique, elle est pour vous incontournable, parce qu'il en va de votre sécurité, de votre vie et de celle des gens que vous êtes là pour sauver. Beaucoup moins de stress. Quand on n'est pas fatigué, moins fatigué, on est plus lucide, et quand on est plus lucide, on prend de meilleures décisions. Enfin, le mot de clôture du commandant de la sécurité civile, suivi de la remise des présents à l'expert formateur français. Nous sommes dans des habitudes de plus en plus. Nous sommes là habitués à voir le commissaire Larèche chez nous. C'est bien vrai, non? Nous sommes habitués à nous retrouver dans cette salle pour des formations organisées par l'ambassade de France à travers le service de sécurité intérieure. Nous sommes habitués à recevoir des formateurs. D'emblée, je remercie une fois de plus encore, je commence par là, le commissaire Larèche pour son investissement, pour sa détermination à accompagner la sécurité civile congolaise afin qu'elle s'épanouisse. Plusieurs missions d'expertise ont été réalisées grâce à son engagement. Des audits par ici, des formations par là, des dons d'équipements d'intervention. Merci, monsieur le commissaire. Vous savez que les incendies sont l'un de nos domaines d'intervention. Il y en a eu près de 500, sinon plus, au cours de l'année 2023, d'après les statistiques provisoires. Et chaque département a un peu comme sa spécificité en matière d'incendie. Déjà que en fait, le pays est en question de couper en deux. Lorsque nous sommes en saison sèche ou en saison pluvieuse ici, au nord là-bas c'est une autre saison, avec des spécificités, notamment dans le domaine des incendies. À Pointe-Noire par exemple, vous avez beaucoup d'habitations en planche éclatée. Et la planche, l'incendie d'une habitation en planche éclatée, ça va très vite. Ça va très vite. N'oubliez pas aussi que nous avons institué une campagne de sensibilisation des populations de juin à septembre. De juin à septembre, tout au moins au niveau de Brazzaville, ou bien la partie sud du pays. Nous sommes un peu comme sur le pied de guerre, parce que c'est là où éclosent pas mal d'incendies. N'oublions pas cette période-là, elle est importante. Autant que la lutte contre les incendies. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes pratiquement en train de faire aboutir un accord avec la Direction générale de l'économie forestière, le partenariat. Parce qu'il y a ce poumon vert de Brazzaville, autour de la zone de la Patte d'Oie, qu'il faut absolument préserver. C'est d'ailleurs l'objet de notre accord. Donc les incendies sont un domaine important pour nous. Et le citoyen nous juge beaucoup plus par rapport à notre capacité à éteindre les incendies.
C'est pour ça que vous les voyez très exigeants, jusqu'à généralement, parfois même à huer sur nous, dès que nous arrivons avec un peu de retard, ce qu'ils considèrent comme retard. Parce que le citoyen a l'impression que dès qu'on a informé les sapeurs-pompiers, le feu doit être éteint. Tout ça aussi va relever du travail de persuasion, d'éducation qu'il faut faire à l'endroit de nos concitoyens. Mon capitaine, merci beaucoup pour votre disponibilité, votre engagement. Il avait déjà averti dès le début que ça ne serait pas de tout repos. Et ça a été plein. Et la dame a dit, merci pour votre plein investissement, merci pour votre engagement, merci pour les connaissances que vous lui avez données. Allez-y, retournez dans vos circonstances expressives en capitalisant ce que vous avez appris ici. Soyez utile aux autres, portez le message, transmettez les connaissances acquises. Et vous, capitaine, je le refais. Pour accompagner ces sociétés-là, voilà, le paquet. La photo de famille et la signature du livre d'or du commandement de la sécurité civile ont marqué la fin de cette activité. Une délégation des cadres en provenance de la France en séjour à Brazzaville, conduite par le professeur Thierry Yanda, chef du projet de réforme de l'enseignement paramédical, a échangé avec des cadres du commandement de la sécurité civile, avec à sa tête le général de police de première classe, Albert Ngoto. Les détails dans ce reportage de Donald Oramba. On va équiper avec tout le matériel. Cette délégation a souhaité échanger avec le commandement de la sécurité civile qui, à juste titre, était répondant idéal au regard de son expertise. L'école publique d'ambulanciers du Congo vient d'ouvrir ses portes. C'est une école qui va former les ambulanciers avec des compétences très spéciales parce que ce type d'ambulancier n'existe pas actuellement dans le monde. Donc nous avons décidé de créer une formation, une filière, on dit, qui s'adapte aux réalités du pays. Quelles sont les réalités de chez nous? C'est très simple. S'il y a un accidenté loin de Brazzaville, loin de Pointe-Noire où il y a des sapeurs-pompiers, il faut qu'on puisse les prendre en charge de façon professionnelle. Donc ces ambulanciers vont être formés pour qu'ils acquièrent, qu'ils aient des compétences qui leur permettent de prendre en charge sur le lieu d'un accident, à Ngo ou à Gamboma ou je ne sais où, et les ramènent vivants, si c'est possible, dans une structure d'accueil qui va pouvoir ensuite prendre le relais. Alors cette formation, on veut dire qu'on doit à la fois donner une formation d'infirmière, en tout cas en partie, avec la possibilité de perfuser un malade, la possibilité de donner des médicaments à ce malade, une formation de secouriste, les gestes d'urgence, une formation en partie de réanimateur, c'est-à-dire être capable d'apprécier l'état de gravité d'un malade et de mettre en place les gestes d'urgence qui vont permettre de ramener, si possible, ce malade vivant dans la structure d'accueil que l'on aura ciblée. Mais en même temps, c'est un travail que l'on doit faire en collaboration avec les sapeurs-pompiers parce que cette structure existe déjà, donc il faut qu'on crée des complémentarités, qu'on voit également où on va, qui va faire quoi, à quel endroit, comment on va travailler ensemble dans les structures où il y a déjà les sapeurs-pompiers. C'est un travail qu'il va falloir mettre en place. Voilà. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le circuit. Quand on a pris un malade en charge, par exemple à Ngo, qu'est-ce qu'on fait? On appelle quel centre? Ce centre, il appelle qui? Comment la structure d'accueil ensuite va s'organiser? Tout ça, il faut qu'on mette ça en place également et on va le faire avec les partenaires, dont les sapeurs-pompiers. C'est une école qui forme sur 2 ans des bacheliers. Au bout de 2 ans après le bac, on a un diplôme qu'on appelle le BTS. Voilà, le brevet de technicien supérieur. Donc, ça sera un diplôme d'état d'ambulancier niveau BTS. Les critères, il faut être bachelier, comme je l'ai dit, il faut avoir au moins 25 ans et il faut avoir un permis de conduire.
Au sortir de cette séance, la délégation conduite par le professeur Thierry Yanza a eu droit à une visite guidée de quelques ambulances de la sécurité civile. Attention, ici j'ai un oxymètre. Bon, il y a aussi ça c'est les enveloppes. J'ai des consommations, j'ai des compresses, des démonstratifs. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Non, Le siège de la BGFIBank a servi de cadre le jeudi 23 novembre 2023 à un exercice de simulation sur l'évacuation des victimes en cas d'incendie. Celle-ci a été organisée conjointement par cet établissement bancaire et le commandement de la sécurité civile. Georges Lema Samba, reportage. Les bâtiments sont construits en fonction des activités qu'ils abritent. Les itinéraires d'évacuation, la largeur et le nombre de voies de passage ont été conçus de manière à faciliter le mouvement des personnes. Plusieurs moyens sont mis en place pour réduire le temps de mise en sécurité des occupants en cas de survenance de danger. Le système d'alarme et de signalisation, l'éclairage de sécurité, le balisage sont ceux que l'on rencontre le plus fréquemment. Il est donc essentiel de disposer d'un plan d'évacuation pour se préparer et agir promptement aux situations d'urgence. D'où cet exercice de simulation sur l'évacuation qui a mis en exergue les services de la sécurité civile et les agents de la BGFIBank pour non seulement tester la fiabilité du plan d'évacuation de cet établissement bancaire, mais aussi évaluer les délais d'intervention du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville à la BGFIBank. Attends, je prends les clés. L'exercice a démarré par un début de feu au 6e étage de l'immeuble de la banque, le déclenchement du système d'alarme, l'appel des services de secours du centre de secours, le dégagement de 105 agents de la BGFIBank et une vingtaine de clients du lieu de danger vers une zone plus sûre qui est le point de rassemblement des victimes, PRV. Ensuite, l'arrivée des secours habilités qui a clôturé la manœuvre par des interventions de secours à victimes et de lutte contre incendie. Le tout conclu par un débriefing. Nous avons un bâtiment qui accueille le public et les clients. Il y a aussi les salariés dans ce bâtiment. Donc pour la sécurité des personnes qui se trouvent à l'intérieur de ce bâtiment, il y a un certain nombre d'exercices que nous faisons au cas où il y a un incendie, un incident, que nous ayons les moyens, les outils pour pouvoir agir, faire des gestes qu'il faut pour sauver, on va dire, les uns les autres. Alors, est-ce que ce matin vous avez été averti? Non. Nous n'avons pas été avertis. Nous le faisons spontanément parce que lorsque le danger arrive, il n'avertit pas. Donc il faut avoir les gestes, il faut être habitué à faire ce genre de gestes pour ne pas être surpris au cas où un incident surviendrait. Quelles sont vos impressions par rapport
Bien, la perfection n'étant pas de ce monde, de façon générale, les uns et les autres ont bien réagi, puisque la majorité, sinon la quasi-totalité du personnel est descendue, même s'il y a eu quelques imperfections qui vont s'améliorer au fil de l'eau. Donc ceux qui sont au rez-de-chaussée, je vous prie de repartir au bureau. Rez-de-chaussée. Nous sommes venus à la BGFI Banque, c'est pour faire un exercice d'évacuation, ce qui est une exigence légale, parce que la BGFI est un établissement recevant du public. Donc l'évacuation, faire un exercice d'évacuation, c'est vraiment très important. Donc l'exercice a vécu. Il y a eu des points forts, il y a eu aussi des points faibles, et on a vu ensemble quels étaient ces points forts et ces points faibles pour qu'on puisse avancer. Alors nous profitons de cela pour lancer un appel à d'autres, c'est-à-dire les administrations, les entreprises, les grandes surfaces. C'est très important d'organiser les exercices d'évacuation pour éviter les conséquences dues à la panique. Le jour où il y aura par exemple un sinistre réel. Nous félicitons le directeur de la BGFI Banque pour avoir pensé nous associer à leur exercice d'évacuation. S'il y a incendie en ce moment-là, le problème c'est qu'il doit y avoir des équipes qui doivent être entraînées, formées pour cela. Et s'il y a alarme, bon, disons pour déjà ceux qui occupent le bâtiment, c'est-à-dire les agents, par ces exercices, ils doivent reconnaître déjà le signal d'alarme. Ça, ils doivent le savoir que ça, c'est l'alarme, on doit évacuer. Maintenant, pour les clients, il y a des guides fils, il y a des services qui sont là pour les aider à évacuer, leur faire comprendre que c'est l'alarme incendie, il faut évacuer. Ça, c'est comme ça. Vous savez que c'est une exigence légale. Il est demandé à chaque employeur de faire des simulations d'évacuation pour son personnel. Et donc la BGFI Banque Congo n'est pas en marge de cette exigence. Et c'est dont nous avons voulu faire ce matin. Et cet exercice s'est passé en présence des sapeurs-pompiers de la ville. Et donc on a pu évacuer près de 105 personnes, 105 agents et puis une vingtaine de clients. Cet exercice s'est très bien passé. On a noté la bonne participation de nos sapeurs-pompiers. Il faut noter que ces dernières années, on constate une réelle prise en main des sapeurs-pompiers sur le plan national. Et c'est ce que nous voulons et nous pensons que cette prise en main va devoir se perpétuer pendant des années à venir encore. Vous savez que tout n'est jamais parfait. Il doit y avoir certainement quelques failles qu'il doit falloir améliorer. Et donc, nous avons fait ce débriefing avec ce comité des sapeurs-pompiers. Il y a eu des constats qui ont été relevés et aussi des points positifs. Et donc, de façon générale, on peut dire que l'évacuation s'est bien passée. Le débriefing permet effectivement de pouvoir relever ces points qui sont à améliorer. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Il est aussi à noter que ces exercices de simulation permettent aux établissements bancaires de se conformer aux textes réglementaires, notamment celui de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, en ce qui concerne la continuité des activités, le code du travail, la responsabilité civile ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Mesdames et messieurs, clore est le principe de tout commencement, dit-on. C'est par là que nous mettons un terme à ce 55e numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Lema Samba, réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.